Le grand journal de Télésignal. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce journal. À la une de l'actualité, 14 candidats aux législatives partielles de 2015 radiés de la course pour actes de violence perpétrés lors de la journée électorale du 9 août dernier. Une décision du Conseil électoral prise par l'article 119 du décret électoral. Dossier déportation massive d'Haïtiens de la République dominicaine. Les organisations de droits humains en Haïti de plus en plus préoccupées et appellent les acteurs de la vie nationale à ne pas laisser la fièvre électorale primer sur cette affaire. Tout est fin prêt pour le lancement de la 12e édition du Festival des Arts de la Caraïbe, les Carifesta en Haïti, du 21 au 30 août 2015. Selon le comité organisateur, toutes les dispositions sécuritaires sont déjà prises, tant à Port-au-Prince que dans la ville de province, pour la réussite de l'événement. À l'étranger, adoption ce mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un plan de paix en Syrie, prévoyant la mise sur pied dès septembre de 4 groupes de travail devant statuer notamment sur la sécurité, la protection et le contre-terrorisme dans le pays. Diffusion par les autorités thaïlandaises d'une vidéo montrant un homme suspecté d'avoir perpétré un attentat. Le suspect pourrait être membre d'un groupe d'opposition à la junte militaire qui a pris le pouvoir l'an dernier en Thaïlande. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bienvenue au développement du journal. Le rapatriement de migrants haïtiens de la République dominicaine prend de l'ampleur. À l'heure où la fièvre électorale occupe l'actualité en Haïti, les organisations de défense des droits humains se disent préoccupées face à cette situation. Un dossier spécial signé Ludmilla Marc et Maxo Joseph. À l'heure où la fièvre électorale bat son plein en Haïti, le dossier de déportation massive des sans-papiers haïtiens de la République dominicaine prend de l'ampleur et alimente les inquiétudes dans le pays. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés continue de dénoncer les conditions dans lesquelles sont déportés nos compatriotes. Le président d'administration du GAR voit une violation flagrante de certains traités et conventions ratifiés par la République dominicaine. Il faut que la République dominicaine annonce à l'État haïtien que bon groupe, mais qui quantité, mais comment le groupe l'a décanté, à savoir combien de monde, combien de filles, combien de malades, combien de pas malades et autres. Il dit que faut que tu permettes monde ça prend bien yo. Et la République dominicaine lui-même lui parle dans ça. Même appréciation pour le secrétaire exécutif de la plateforme de plaidoyer pour un développement alternatif, Camille Chalmers, qui appelle à l'application d'une politique migratoire en Haïti en guise de solution à la crise diplomatique haïtiano-dominicaine née de l'arrêt 168-13 du tribunal constitutionnel dominicain. Il est clair que dominicaine lit en rébellion par rapport aux conventions internationales, lit en rébellion par rapport à l'ambiance droit monde qui gagne dans différentes conventions que lui-même les signe d'ailleurs, et sont qui est absolument inacceptable. Des organisations de la société haïtienne persistent à exiger les migrants haïtiens ciblés par la déportation en République dominicaine soient rapatriés dans la dignité. Le coordonnateur collectif 4 décembre exprime ses soucis par rapport à cet état de fait.
Maintenant, il faudra les intégrer, il faudra leur trouver du travail. Et c'est important qu'on trouve du travail. Il faut que le gouvernement mette en place une structure ou un encadrement, une sécurité pour les investisseurs pour que nous soyons capables d'utiliser main-d'œuvre dans la carrière. Rappelons que depuis la fin du Plan national de régulation des étrangers, le PNRE en République dominicaine, le 17 juin dernier, plus de 65 927 personnes concernées par le rapatriement massif sont rentrées en Haïti, selon des chiffres avancés par les organisations des droits humains. Le 15 août dernier, les autorités dominicaines ont officiellement lancé le processus de déportation de sans-papiers sur leur sol. Plusieurs étrangers exhortent les responsables dominicains de respecter les droits des personnes rapatriées. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés exprime ses inquiétudes face à la déportation vers Haïti de personnes en situation migratoire irrégulière sur le sol dominicain. Le GAR appelle les différents secteurs de la société haïtienne à la vigilance pour ne pas laisser la conjoncture politique en Haïti primer sur le processus de rapatriement massif d'Haïtiens de la République dominicaine, une déportation faite en violation des droits des rapatriés, déplore le GAR. L'organisation de droits humains continue d'exiger de meilleurs traitements en faveur des personnes ciblées par la déportation, exhorte la République dominicaine de respecter les règles du jeu. Philippe Jean-Thomas est le président du conseil d'administration du GAR. Ses propos sont recueillis par Pierre Lunique Revanche et Max Joseph. L'on pays a marché, tout le bal fait pour la marcher en même temps. C'est vrai que nous avons un contexte électoral, mais ça ne veut pas dire que l'autre pays ou en conflit, si nous avons le constat, nous avons un problème de migration avec là, les mêmes que le pape fait travailler. Donc, il ne faut pas quitter le contexte électoral là, prendre le dessus sur toute bagarre en dans le pays. Malgré que nous avons un candidat qui a activé, nous avons un CEP qui a fait travailler normalement, nous avons un ministre qui est chargé pour régler l'affaire l'élection qui a fait travailler, Premier ministre, mais il faut un comité qui mette sous place pour gérer la question ça. Il faut que le ministre des Affaires étrangères qui est là qui pour gérer la question ça. Il faut que le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger qui est là qui pour gérer la question ça. Yo même tout, yo pas laisser emporter par la fièvre électorale, pas laisser emporter par les questions élections tout simplement. Même quand que c'est des Haïtiens, c'est des citoyens, ils ont tout droit, tout devoir pour participer dans le changement législatif, dans le changement exécutif, dans le changement et magistrature et autres dans le pays. Parlons toujours de déportation de migrants haïtiens, mais cette fois-ci, ceux vivant en situation migratoire régulière aux Bahamas, eh bien, sachez que les autorités bahaméennes ont refoulé ce mardi 142 sans-papiers haïtiens. Ces compatriotes sont arrivés dans le pays à bord d'un vol charter, notant que ce rapatriement d'Haïtiens des Bahamas intervient au moment où la République dominicaine a officiellement démarré le processus de déportation de migrants haïtiens vivant illégalement sur le sol dominicain. Autre point à ce journal, dossier élection à présent. Le candidat à la présidence sous la bannière du MOPAM, Mathias Pierre, a exprimé ses préoccupations par rapport à la tenue de la présidentielle de 2015, programmée au 25 octobre prochain. Mathias Pierre dit croire que, tenant compte de la conjoncture politique actuelle, il serait mieux qu'un gouvernement de transition assure la réalisation de la prochaine présidentielle en Haïti. Mathias Pierre intervenait lors d'une conférence de presse mardi au micro de Roestier Antoine et Jasmin Denis. Le rôle exécutif dans l'élection qui vient, l'État doit permettre que le secteur démocratique, ensemble de partis qui sont dans le système, aller dans la compétition de manière équitable. Côté jouette la jouer, habite la arbitrer, et que pas gagner qu'une situation qui favorise yon par rapport à l'autre. Dans ce sens ça, nous allons très loin. Si pas gagner des mesures qui prend, si pas gagner des dispositions qui prend, et m'aller même pour me dire, si le président de la République là, pas sorti pour qu'il fasse déclaration, pour lui dire, lui pral garantie ou bien aider garantir succès processus électoral là sans que lui-même lui pas monter sous même pied à tout le monde côté l'a faire compétition lui a utiliser l'argent de l'État l'a utiliser les ressources de l'État pour faire compétition par rapport à l'autre eh ben nous était quoi pour première fois que l'État qui peut être nécessaire et pour la stabilité d'Haïti et même pour la démocratie
que élection cap vini yo, élection présidentielle yo, ta gagné en structure temporaire. Ça veut dire un pouvoir sans matéli qui est capable de permettre que fait élection présidentielle yo. 13 candidats à la députation et 1 au Sénat ont été radiés par le Conseil électoral provisoire. Ces 14 aspirants, députés et sénateurs ont été rayés pour actes de violence perpétrés lors de la journée électorale du 9 août dernier, indique le CEP qui justifie sa décision au regard de l'article 119 du décret électoral. Les 13 candidats à la députation éliminés sont France 3 Tony Antonelli, Claude, PHTK, Prévillon Lionel, PHTK, Frédéric Ozit, PHTK, Romulus Marc Faublas, PHTK, Desgrottes Jean Franchi, Plateforme Vérité, Deshommes Ruilbert Joseph, Vérité, Alténor John AAA, Lubin Jean-Claude Petit Dessalines, Jean-Pierre Jefté Fusion, d'Aurélien Chantal Formula Valas, Moïse Franz Adrena, Dorleus Gergo, Remaiti et Gamaniel Placius Kid. Et l'unique candidat au Sénat radié par le CEP, Armel Bélizaire de Aplat. L'Organisation du peuple en lutte salue la décision du CEP d'écarter des candidats aux législatives de 2015 qui, selon l'institution électorale, sera impliqué dans des actes de violence le jour du vote. Le coordonnateur communal de Port-au-Prince de l'OPL, Hervé Saint-Ilus, demande à l'institution électorale de poursuivre ce travail en traduisant par devant la justice tous ceux qui sont impliqués dans les actes de violence lors de la journée électorale du 9 août dernier. Hervé Saint-Ilus, au micro de Johnny Saint-Ilus et Samus David François. Nous félicitons KUP, mais nous estimons qu'il n'est pas assez par rapport à bruit et des autres qui ont gagné l'élection 9 août. Nous étions quoi, liste à son liste partielle, nous encourageons KUP pour continuer à approfondir son enquête, et quel que soit le monde, de quel que soit le secteur, de quelle que soit la structure politique que l'y a appartenu, et puis écarter. Pas écarter pour écarter, il faut que le dossier soit suivi au niveau de la justice, et puis pour la justice, lui-même, mettez action publique en mouvement contre quel que soit le monde, de quelle que soit appartenance politique, de quelle que soit structure politique qui a appartenu, et bien pour que la justice sévit contre ensemble de monde. C'est ça qui va permettre la société à lui-même d'y aller vers l'avant, et c'est ça tout qui va permettre les prochaines élections, et bien ensemble de monde qui probablement va participer, car gagner un petit craintif par rapport à deux plans macabres de secteur gagné, soit pour gâter l'élection, soit pour faire des ordres dans le moment ça, et bien nous féliciter le Conseil électoral provisoire là et nous dire continuer aiguiser un cap de crayon et bander les yeux aux gens au niveau de la justice et quel que soit maintenant, et bien puis écarter de processus électoral. La candidate au Sénat pour le département de l'Ouest, Sabine Duvivier-Morpeau, membre du réseau pluriel des femmes des partis politiques, applaudit la décision du Conseil électoral provisoire de radier certains candidats impliqués dans des actes de violence lors de la journée électorale du 9 août dernier. Elle appelle le CEP à continuer sur cette lancée. Sabine Duvivier-Morpeau au micro de Ludmilla Marc et Wendy Henry. Effectivement, Conseil électoral là, lui commencer et à punir, vous comprenez? Donc, et ceci, ils ont commencé, nous t'a souhaité que ils continuent. OK? Parce que nous-mêmes femmes, nous connaissons déjà qui ça nous représente, nous pas mêler dans acte de violence ça yo. Et ceci nous-mêmes nous dit à conseil électoral là que moun qui votent pour respecter vote yo et que bourrage d'urne yo capable contrôler yo a des moyens pour yo contrôler yo pour yo mettre yo de côté s'il vous plaît. Le réseau pluriel des femmes des partis politiques dénonce des irrégularités dont sont victimes plusieurs candidates lors de la journée électorale du 9 août dernier. La coordonnatrice du réseau, Marie-Denise Clos, déplore le non-respect des engagements promis par plusieurs secteurs aux femmes candidates. Elle appelle le Conseil électoral provisoire à prendre des dispositions visant à faire respecter le droit des femmes dans le pays. Écoutons les déclarations de Marie-Denise Clos au micro de Ludmilla Marc et Wendy Henry. Gen de côté, mandataire femmes yo mettez yo dehors. Gen de côté, femmes yo qui candidat, même tête yo pas arriver voter. Gen de côté, partisans mesdames yo pas capable à voter pour yo. Mais ensemble,
problème que les femmes vivent. Mais le problème qui était dit, c'est côté CCPA même qui était à la cause ensemble de problèmes. Tant coup, dans la pratique politique des poids de mesures, dans la qualité parti politique, mandat, une semaine, 2 semaines avant l'autre parti politique. Il y a un pile dans nous là, qui sont sur la table là. C'est samedi à minuit, il y a un mandat. Il y a tant que moi-même qui suis coordinatrice nationale, réseau pluriel femmes parti politique, que CPA pas bon mandat du tout. Et ensemble avec tout candidat unité patriotique qui était dans l'Ouest. Réseau pluriel femmes parti politique là, li mandé. Côté support, toute organisation de la société a dit qu'il y a des femmes pour participer à l'élection. Côté support, appui, comité international, là, système Nations Unies, te dit qu'il y a des femmes pour participer à l'élection. Si nous reconnaissons qu'il fait un pile formation, si nous reconnaissons qu'il fait un pile séminaire, louer des gros hôtels, mais je dis, dans le moment côté femmes ont besoin, côté femmes ont besoin de support, besoin d'appui, ils n'ont pas de présent. Et c'est ça qui est le plus gros problème que nous vivons dans l'élection. Le collectif des candidats de Saint-Louis-du-Sud, regroupant une vingtaine de candidats, demande au CEP d'annuler le premier tour des élections au niveau de la commune de Saint-Louis-du-Sud, affectée par des violences électorales le jour du vote. Les membres de ce collectif appellent le Conseil électoral provisoire à diligenter une enquête au niveau de cette circonscription électorale concernant les nombreux actes de violence recensés le 9 août dernier. Question de fixer les responsabilités et punir les auteurs de ces actes au niveau de Saint-Louis-du-Sud. Tour à tour, les déclarations des candidats Franz Michel Junior Pierre et Stéphanie Nelson au micro de Rossé Antoine et Yvan Seyit. Parce que le regard des pouvoirs, c'est nous tout le monde, c'est lui qui a un problème. Nous avons CPA sans parti pris. Almen une enquête dans Saint-Louis pour considérer l'élection de Saint-Louis. Et nous demandons CPA, après vérification et enquête, pour annuler l'élection à Saint-Louis-du-Sud et pour punir tout le monde qui méritait punir parce que c'est une démocratie qui a construit, démocratie pas construite dans les âmes, démocratie pas construite dans le désordre. L'élection, c'est un monde qui vote. Nous demandons à partir de exemple ça, nous demandons CEP pour le tracer parce que commencer de l'autre côté, nous demandons pour descendre dans la commune Saint-Louis-du-Sud pour la mener enquête et puis après enquête pour le tracer exemple en tout dans la commune Saint-Louis-du-Sud pour tout le monde qui doit voter libre et libère parce que son démocratie n'a pas construit, démocratie n'a pas construit dans des autres. On va parler culture à présent. Tout est fin prêt pour le lancement de la 12e édition du Festival des Arts de la Caraïbe, Carifesta en Haïti, du 21 au 30 août 2015, selon le comité organisateur. Dans une conférence de presse ce mardi qui a réuni tous les membres du comité, la ministre de la Culture, Ditni Johan Raton, a précisé que sur les plans culturels et artistiques, il y aura des œuvres dans plusieurs disciplines, dont la danse, la gastronomie, la mode, le cinéma, les arts visuels, la littérature, la musique, le théâtre, l'artisanat, la peinture. Pour sa part, la secrétaire d'État au tourisme, Jessie Menos, a annoncé l'arrivée sous peu des touristes étrangers dans le pays. En vue de prendre part à cet événement, tour à tour, Ditni Johan Raton et Jessie Menos. Une importance, même gens que sans artisans gagnent importance. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est une opportunité pour le pays d'Haïti, pour artisans, pour exposer, pour mettre en valeur œuvre. Mais tout le monde n'est pas capable là-dedans, nous obligés de faire une sélection. Et dans ce sens-là, il y a un comité qui est responsable de la enquête lui-même, qui te met en place, il y a tout un certain de critères que vous mettez en place pour capable rapidement sélectionner artisans, sélectionner produits. Des groupes d'artisans qui étaient avec nous tous, que eux-mêmes y a présenté certaines œuvres. Et nous essayons de prendre, par exemple, de plusieurs endroits. Par exemple, nous prenons de Léogane, nous prenons de Port-au-Prince, nous prenons des cailles. Au contraire, un artisan qui va venir faire chapeau, live en réalité, et qui venir directement sur le caille pour capable venir montrer l'autre pays tout comment pour faire chapeau à la façon haïtienne, bien sûr. Et puis tout, nous sommes capables de gagner tout des créations à ciel ouvert. Ça veut dire que même la dame qui fait la broderie, les perles, tout le monde est capable, l'autre pays est capable de venir garder, à passer sous stand ministère tourisme et industrie créative, pour capable venir garder pour ça l'autre artisan, ça nous même que nous gagnons dans la culture nous tout, et comment que capable présenter à l'autre pays. Côté que nous gagnons augmentation de activités touristiques nous. L'année dernière, nous avons une augmentation de 20%. Et année ça, avec Carifesta encore, nous allons regarder comment tendance est là. Et soit regarder, même dans les lignes aériennes, il n'y a pas même de place
pour moun yo capable même pour un billet d'avion là demain matin s'ouvre venir à Haïti, m'pas quoi qu'on joindre en pile espace qui reto dans avion et même dans l'hôtel yo tout. L'application mobile ainsi que le site web de Carifesta, le www.carifesta.net, permettront au public d'avoir toutes les informations relatives à cet événement culturel ayant une portée mondiale. Sur le plan sécurité, toutes les dispositions sont déjà prises, tant à Port-au-Prince que dans les villes de province qui accueilleront Carifesta, a informé de son côté le porte-parole du gouvernement. Rothschild François Junior a précisé que le Conseil supérieur de la police nationale s'est réuni plusieurs fois sur l'aspect sécurité en vue du bon déroulement de Carifesta d'Haïti. En ce sens, le ministre de la Communication a appelé à l'unité de tous les Haïtiens en vue de faire de cette manifestation culturelle et artistique une réussite dans le pays. Les déclarations de Rothschild François Junior ont été recueillies par Michel Alexis et Fézé Mathieu. Pour ce qui concerne la sécurité, nous avons dit que toute disposition prend au niveau de la police nationale d'Haïti pour capable garantir la sécurité à l'occasion de Carifesta. D'ailleurs, un commissaire qui préposé au niveau du comité qui travaille avec le comité 24 heures sur 24 sur tout volet sécurité dans le cas d'élection, logistique pour aller chercher délégation qui a sorti à l'aéroport, mener délégation dans les villes de province. Donc, toute disposition, ça reprend au niveau de la capitale et aussi des villes de province qui sont concernées par question Carifesta. Donc, nous avons dit que la police nationale mobilisée sous question. Il y a plusieurs CSPN qui sont Conseil supérieur police nationale qui est déjà réunis sous question Carifesta. Donc, côté ça, la police nationale, pareil pour capable garantir la sécurité Carifesta. On soulève la question élection, effectivement, ça est capable de coïncider avec question de publication, résultats élection. Mais nous-mêmes, il faut nous compter capacité nous comme pays pour nous capable accueillir plusieurs activités. J'aime dire c'est pas le gouvernement qui a accueilli Carifesta, mais c'est Haïti. Lui a dit que c'est Haïti. Haïti c'est pas moi-même, c'est pas vous-même, c'est nous tous. Voilà pourquoi que nous m'aidons encore une fois la population haïtienne dans la capitale là et dans la ville de province pour montrer accueillant encore une fois à tout le monde qui a venir en Haïti pour que Carifesta ait réussite. Et je crois que si tout le monde mettait main dans la main, n'a réussi l'événement ça. Parce que, je répète encore, il y va de l'image d'Haïti. Donc, c'est Haïti qui a pour recevoir, il faut nous capables de travailler ensemble pour que Haïti bien passé dans le cadre du festival ça qui va l'organiser. La compagnie Ticket Zone a présenté hier à la presse différents services qu'elle offre à la population haïtienne. Selon le président directeur général de cette compagnie, Junior Moschino, Ticket Zone se spécialise dans la production, l'impression, la vente de billets ainsi que la promotion et planification d'une activité. Ticket Zone s'est déjà installé dans plusieurs pays tels les États-Unis et le Canada, a indiqué son PDG. Ces services permettent de se protéger contre le phénomène de la vente de faux billets, a ajouté Junior Moschino. On l'écoute au micro de Ronald Desormes et Jasmin Denis. Ticket Zone, c'est une compagnie spécialisée dans la billetterie, l'impression billetterie, la vente de billets sur les réseaux sociaux, la promotion, dans tout ça qui est englobé pour capable faire un show réussi. Ticket Zone a une plateforme pour gérer quel que soit l'événement. Ticket Zone est capable de gérer un événement tel que bal, festival, salle cinéma, tout. Ça qui est plus précis, la plateforme que nous gagnons, que en plus de notre compagnie compétitive que nous gagnons dans le monde, nous sommes capables de gérer ça le cinéma. Et au côté que siège pour là, lui correspond, lui écrit sous ticket. Objectif Ticket Zone à long terme, c'est renforcer surtout l'industrie musicale. Ticket Zone a développé une stratégie, côté que nous parlons des succursales, tant qu'on est capable de dire des franchises qui parlent un peu partout, soit à Pétionville, côté nous commençons la première succursale, nous, et par la suite, nous allons développer l'autre point qui est à Delmar, Canapé Vert, en bas de la ville, Carrefour-Feuille, tout côté ça, et jusqu'à ce que nous arrivions en province. Autre point ce journal, 3 journées portes ouvertes à la Caisse Assistance Sociale à partir de ce mardi 18 août 2015. Vieille de 77 ans, la CAS, à travers cette initiative, offre la possibilité au public de s'enquérir des différents services offerts par la CAS à la population. Selon le directeur technique de la boîte Le Dor, lui, le principal rôle de la CAS consiste à intervenir en faveur des vieillards abandonnés, des handicapés et des enfants. Ces précisions au micro de Johnny Saint-Ilus et Samus David François. Je veux dire, il y a plus de 14 000 parce que
Et dernièrement, nous mettons une augmentation sur nous. Mais ce n'est pas 14 000 bénéficiaires qui ont recevoir l'allocation mensuelle. C'est bénéficiaires qui ont recevoir l'allocation ponctuelle. Ici, c'est chaque jour à recevoir des gens qui ont des problèmes de toutes sortes. Et là, ils viennent ici, ils viennent chercher solution à problème. Ils viennent dans l'espoir que le problème nous a résolu. CAS, n'importe citoyen qui vient faire une demande dans CAS. Cependant, est-ce que le monde qui vient faire demande là, est-ce qu'elle qualifie pour demande? Nous sommes d'accord avec, nous avons une institution qui est là depuis 77 ans. Le décret qui crée là, c'est un décret qui date de 1938, qui dit les handicapés, les vieillards, les enfants abandonnés. Entre-temps, les données sociaux ont changé, les problèmes sociaux ont changé. Maintenant, on vit tellement de problèmes dans le pays, tout le monde a des problèmes dans le CAS. Donc, il est vraiment difficile pour dire qu'on peut répondre à toute demande, le monde qui a fait demande dans le CAS. Cependant, on est capable de faire demande. Demande là, yo mène enquête sur demande. Même si nous pas mener enquête sur toute demande, mais il y a des enquêtes qui nécessitent une enquête. Il y a des demandes qui nécessitent une enquête. Est-ce qu'à partir d'enquête là, est-ce qu'on peut répondre à demande? CAS, à travers chantier, nous avons un chantier qui est le programme d'urgence. Le programme d'urgence, c'est des interventions que CAS fait lorsqu'il y a un cyclone, lorsqu'il y a une inondation. Par exemple, l'intervention que nous faisons pendant que nous avons sorti la République dominicaine. C'est des programmes d'urgence qui nécessitaient que nous fassions une intervention d'urgence pour répondre à un besoin immédiat. L'actualité à l'étranger, un premier plan pour la paix en Syrie a été adopté ce mardi par tous les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil appelle à mettre fin à la guerre. 4 groupes de travail seront mis sur pied dès septembre prochain pour statuer sur la sécurité et la protection, le contre-terrorisme, les questions politiques et légales, ainsi que sa reconstruction. Détail dans ce reportage de Renews. Horrifiés par le sort des civils en Syrie, les Nations Unies adoptent pour la première fois un plan pour la paix. L'initiative, qui doit démarrer en septembre, devrait permettre la mise en place de 4 groupes de travail sur la sécurité et la protection, le contre-terrorisme, les questions politiques et légales, ainsi que la reconstruction. En attendant, les civils restent à la merci du régime de Bachar al-Assad et de ses ennemis. Je suis horrifié par le manque total de respect pour les vies civiles des 2 camps dans ce conflit. Les attaques contre les civils sont illégales, inacceptables et doivent cesser, insiste le chargé des affaires humanitaires de l'ONU. Le carnage de Douma témoigne de l'horreur que vivent les Syriens. Dimanche, les raids du régime sur ce fief rebelle a fait près de 100 morts sur le marché de cette ville située à 13 km de la capitale, Damas. Le corps de l'adolescente de 17 ans enlevée jeudi dernier a été retrouvé ce mardi dans une ferme abandonnée du village et Klipphausen en Saxe dans l'est de l'Allemagne, enlevée par 2 ravisseurs. Au moment qu'elle promenait son chien, les kidnappeurs avaient réclamé un montant de 1,2 million d'euros à son père, un riche entrepreneur de la région. Reportage Euronews. Le corps retrouvé lundi dans une ferme abandonnée du village de Klipphausen en Saxe, dans l'est de l'Allemagne, est bien celui d'Annie-Marie, une jeune femme de 17 ans, enlevée jeudi dernier dans la ville de Meissen. Elle a été kidnappée par 2 individus alors qu'elle promenait son chien. Ses ravisseurs réclamaient une rançon de 1 200 000 euros à son père, un riche entrepreneur de la région. Nous supposons que le meurtre a été décidé car la jeune femme avait vu leur visage. Les 2 assassins ne portaient pas de masque pendant l'enlèvement. Elle aurait donc pu les identifier. 2 suspects ont été arrêtés ce mardi, l'un à Dresde, l'autre en Bavière. Les enlèvements avec demande de rançon ne sont pas si rares en Allemagne. Les membres de familles riches sont spécialement visés. Comme annoncé en titre, la police est dans les trousses d'un suspect dans le cadre de l'attentat qui a frappé Bangkok hier lundi, causant la mort à plus de 20 personnes. L'auteur présumé de cet attentat a été identifié grâce aux images de vidéosurveillance. Il s'agissait d'un homme originaire du nord-est du pays. Il faut dire que 2 autres explosions se sont produites ce mardi sans faire de blessés. Plus de précisions avec ce reportage de Renews. Voici l'homme suspecté d'avoir perpétré l'attentat de lundi dans un temple de Bangkok. Sur ces images de télésurveillance, on le voit retirer son sac à dos à l'intérieur du sanctuaire avant de s'en aller. Il pourrait être membre d'un groupe d'opposition à la junte militaire qui a pris le pouvoir l'an dernier en Thaïlande. Mais pour l'instant, l'action n'a pas été revendiquée.
Cette attaque a eu lieu dans un quartier très fréquenté de Bangkok où se mêlent habitants et touristes. 20 personnes ont trouvé la mort, dont 11 étrangers. Ma famille m'a envoyé des messages pour savoir si j'allais bien. Et oui, je vais bien, mais c'est très effrayant. Quelque chose de très dangereux est arrivé et personne ne sait qui c'était. Donc oui, ça fait peur. Cet autre touriste était hier soir à 50 mètres de l'attentat. Il a vu les gens crier et a commencé à courir. Ce mardi, une nouvelle explosion a eu lieu dans un quartier touristique de Bangkok. Un petit engin explosif a été lancé sur des passants près d'une station de métro aérien, cette fois sans faire de victimes. Dernier rappel des titres de l'actualité avant de vous quitter. 14 candidats aux législatives partielles de 2015 radiés de la course pour actes de violence perpétrés lors de la journée électorale du 9 août dernier. Une décision du Conseil électoral motivée par l'article 119 du décret électoral. Dossier déportation massive d'Haïtiens de la République dominicaine. Les organisations de droits humains en Haïti de plus en plus préoccupées et appellent les acteurs de la vie nationale à ne pas laisser la fièvre électorale primer sur cette affaire. Tout est fin prêt pour le lancement de la 12e édition du Festival des Arts de la Caraïbe, Carifesta en Haïti, du 21 au 30 août 2015. Selon le comité organisateur, toutes les dispositions sécuritaires sont déjà prises, tant à Port-au-Prince que dans les villes de province pour la réussite de l'événement. À l'étranger, adoption ce mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un plan de paix en Syrie, prévoyant la mise sur pied dès septembre de 4 groupes de travail devant statuer notamment sur la sécurité, la protection et le contre-terrorisme dans le pays. Diffusion par les autorités thaïlandaises d'une vidéo montrant un homme suspecté d'avoir perpétré l'attaque. Le suspect pourrait être membre d'un groupe d'opposition à la junte militaire qui a pris le pouvoir l'an dernier en Thaïlande. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À très bientôt.